Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, la vidéo, comme promis, la vidéo des achats que j'ai fait à la bourse de Valve. Il y aura du gros, il y aura du lourd, vous inquiétez pas, on va voir ça tout de suite en images. Donc on va commencer par du Hot Wheels avec cette Buick Riviera de 64. Voilà, donc c'est un modèle que j'avais déjà et qui est déjà passé en restauration une fois, donc là je suis content, je l'ai retrouvé en neuf. Voilà, pour le premier achat. Donc le deuxième achat, on va passer chez Matchbox avec un Ford Camper. Donc un état proche du neuf, quelques têtes d'épingle de ci de là, mais excellent état quand même pour ce camper, encore complet. Matchbox donc qui date des années 80-81, modèle. Donc voilà, hein, c'est marqué Ford sur la calandre en tout petit. Parce que derrière c'est juste intitulé Camper. Bon, ils mettent 79, ça c'est le moule. Hein. Voilà. Numéro 38. Voilà pour le Matchbox. Donc on va continuer avec Matchbox. Avec cette petite caravane qui est encore complète et aussi proche du neuf. Donc on voit bien à travers. Hein. On voit que les vitres elles sont nickel. Donc la petite portière qui s'ouvre. Voilà. Avec la petite molette. Donc voilà une petite tête d'épingle ici, mais bon c'est pas grave. Donc encore avec le petit embout là de l'attache caravane. Très joli. Ça fait mon bonheur. Donc voilà, intitulé caravane, donc là il y avait le prix hein, qui était marqué. J'ai pas encore enlevé toute l'étiquette. Voilà, Matchbox. Donc on va continuer avec la dernière Matchbox que j'ai acheté. Donc Ford modèle A. Dans son blister, malheureusement coupé. Mais elle est dans son blister. Donc neuve. Avec les roues super larges derrière, donc façon rod. Donc voilà quoi. Bon, le blister il a fait la guerre. Je crois que le blister je vais pas pouvoir obtenir grand chose. Elle sortira sûrement du blister. Voilà. Made in Mako. Donc qui devait être vendu avec un circuit peut-être, je ne sais pas. Donc voilà la bête. Sacré road. Hein. Sacré roue large. Donc voilà, j'ai fini avec Matchbox. Donc on a vu Hot Wheels, Matchbox. Maintenant, j'ai cassé la tirelire sur ce modèle CQ. Donc une BMW 2000 CS. Presque neuve, on va dire. Tout proche du neuf. Donc il n'y a pas de tête d'épingle. Elle est encore complète et à la petite antenne, le gyro, le porte-voix, choses qui en principe sur ce modèle ont disparu. Donc c'est la version Polizei. Donc là on voit bien le gyro, le porte-voix, l'antenne, un petit peu de poussière. Il faudra que je nettoie un petit peu ici. Petit bout de peinture peut-être qui manque ou alors il avait collé quelque chose dessus. Donc vraiment très bon état. Sortie de vitrine. Donc il y a un petit peu de poussière à enlever. Donc il y a les portières qui s'ouvrent. Elle est complète. Voilà. Les sièges ils se rabattent.
Voilà, si on le voit, voilà. Ça c'est les CQ, donc voilà. Avec les roues noires, bon ça c'est pas trop mon trip, les roues noires. J'aurais préféré qu'il y ait un petit peu de blanc, ou les rayons, mais bon voilà. C'est comme ça, elle est des années 60, donc BMW 2000 CS, en numéro V, en référence V266, elle est rivetée, il n'y a pas de problème, made in Germany. Voilà pour ce modèle. Je dois admettre que sur ce modèle là j'ai claqué pas mal d'argent. J'ai claqué pas mal d'argent dessus. Donc voilà pour les CQ, c'est fini pour les CQ et maintenant on va passer à quelque chose de très gros. On va commencer avec cette Aston Martin Lagonda. Donc là j'ai aussi claqué beaucoup d'argent pour acheter une collection Corgi James Bond, encore neuf en emballage. Donc à savoir que c'est des moules, Corgi ils font pas ça, hein. C'est des moules Johnny Lightning repris et badgés Corgi, tout simplement. Donc magnifique Aston Martin Lagonda. Le blister, il est sympa. On va le regarder de plus près. Donc 007, le petit logo Corgi, la référence James Bond authentique. The Living Daylight. La petite photo, un petit truc comme ici, petite carte collector à l'intérieur du film. Et derrière, il y a bien sûr l'aperçu de tous les modèles de la série. Donc Dr No, Goldfinger, Thunderball, et j'en passe. Donc voilà. Donc c'est une... bon là 8 €, hein, j'ai payé ça. Ce modèle là. Voilà, je peux pas cacher, hein, c'est marqué dessus, hein, c'est comme le port-salut. Donc voilà l'Aston Martin Lagonda. On va passer au modèle suivant, de la même collection. La Ford Mustang. La Ford Mustang Mach 1. Donc la même collection, la référence 99 725. La photo de Roger Moore, je pense. Je connais pas trop tous les noms des acteurs. Alors, les diamants ne meurent jamais. Donc, le véhicule, donc toujours du Johnny Lightning. Rebadgé Corgi. On va voir tout simplement, regardez en dessous, c'est pas marqué Johnny Lightning, c'est bien marqué Corgi. Aucune référence, bien sûr. Il y a eu un problème de droit d'auteur à première vue sur ces modèles, ce qui a fait qu'ils ont été vendus exclusivement en Angleterre. Donc peut-être en Allemagne, mais je crois exclusivement en Angleterre, d'après ce que j'ai lu. Donc une très jolie collection. Voilà, pareil, le dos du blister, c'est la même chose. Le prix aussi. Donc le deuxième morceau. Le troisième, la Toyota 2000 GT. Bon, j'accroche un petit peu moins là à la miniature. Parce que les roues, je trouve qu'ils ont mis les mêmes roues sur tous les modèles. Les roues vont bien sur certains, mais pas sur d'autres. Là, je trouve personnellement que l'empattement des ailes est un petit peu plus gros que la taille des roues, malheureusement. Mais sinon, avoir une Toyota 2000 GT convertible en miniature, on crache pas dessus. Donc, voilà, James Bond, You Only Live Twice. Excusez-moi pour mon anglais. Hein. Donc la petite photo du film, voilà, pour ce modèle. On va passer au suivant. Alors quand on dit James Bond, on pense tout de suite à Aston Martin ou
la Lotus Esprit. La Lotus Esprit avec la tête du méchant, avec les dents en métal, ça tout le monde l'a déjà vu. Celui qui mange des carrosseries. Hein. Alors, The Spy Who Loved Me. Donc la petite Lotus Esprit qui est très jolie, très sympathique, jolie finition. Voilà, la tempo devant, la tempo derrière. Il n'y a pas de lézard. La petite carte. C'est la même collection. Le même prix. Donc voilà. Alors, ça c'est la 4e que je vous présente. On va passer à la 5e. La Sunbeam Alpine. Donc ne pas confondre avec les Alpines, hein, tout simplement, ça n'a rien à voir. C'était le modèle du véhicule. Donc là, très jolie réalisation encore. Petite Sunbeam Alpine. Convertible, hein, bien sûr. Donc on voit bien la tempo derrière et tout. C'est très soigné. Très joli. Donc là, voilà. Là, les jantes, elles vont bien sur ce modèle. Ça fait style sympa. Alors, c'est issu du film Dr No. Donc la petite photo, le blister, la fille. Voilà, les bouteilles de vin derrière. Peut-être des bières, peut-être du rhum, je sais pas. Donc, très joli. Voilà, derrière, pareil. Petit intitulé à chaque fois 8 €. Voilà. Donc, autant dire que quand j'ai vu la collection, je me suis dit, oh là, celle-là, c'est pour moi. C'est quelque chose d'exotique, machin, qu'on n'a pas ici. Et il faut que je la prenne. Alors, encore une petite Lotus Esprit. Donc en rouge. Issu du film For Your Eyes Only. Je me rappelle plus trop des films en français. Rien que pour tes yeux. Voilà, je crois que c'est ça. Avec la photo, comme d'habitude, de la pin-up. Avec James Bond. Il y a il y a une phrase marquée là, voilà. Authentique réplique des fameux véhicules de James Bond. Donc voilà, aussi tempo devant, tempo derrière, vue du dessus, le gabarit il est nickel. Vue d'en dessous, par contre c'est un petit peu simple ça de ce côté là. Juste Origine marqué. Comme dit, les moules ont été changés. Je l'ai dit pourquoi hein, d'ailleurs. Suite à une mésentente entre Johnny Lightning et Corgi. Les droits d'auteur. Alors là, c'est une Mercury Cougar. Si je me trompe pas, ouais. Mercury Cougar, issue du film. Les diamants de la majesté, non, au service secret de la majesté, un truc comme ça. Voilà, petite Mercury Cougar, sympathique. Regardez-moi ça. Les petites jantes, les petits trous qui vont bien sur ce véhicule, sur ce modèle. Convertible, la tempo arrière. Voilà. La photo du blister. La petite carte. Toujours avec une fille. Voilà, derrière, on va le regarder 15 fois, c'est toujours la même chose. Et le dernier véhicule que j'ai acheté de la collection, l'Aston Martin DB5. Alors DB5, alors là, autant dire que les roues ne vont pas du tout sur ce véhicule. Malheureusement trop petites par rapport à l'empattement des roues. Sinon, au niveau du format de la carrosserie, tout est nickel. Elle est bien représentée, c'est juste les roues. Mais bon, on va pas la sortir du blister juste pour changer les roues, je vous le dis. Donc voilà, la petite tempo derrière, la petite plaque minéralogique. La fameuse trappe d'éjection, hein,
du siège, comme il y a dans le film Thunderball. Voilà une petite photo pour les filles. Hein. Et là, ah, il n'y a pas de filles. Exceptionnellement, il n'y a pas de filles. Voilà, ça c'est le dernier véhicule qu'il y avait en vente de la collection. Donc vous allez me dire, il m'en manque deux. Mais oui, il m'en manque deux malheureusement. Il me manque la Mustang de Goldfinger. Et il me manque... Laquelle il me manque GoldenEye. GoldenEye, il me la manque. La petite DB5 aussi. Bon, c'est la même, à mon avis. Donc voilà, pour les achats faits à la bourse de Valve. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!